Parole du Seigneur du vendredi de la 5e semaine du temps pascal, le 8 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 15, versets 22 à 31. En ce jour-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait le don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous obtenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Somme. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 15, versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. J'aime insister sur les détails
dans la lecture de la parole de Dieu. Aucun mot n'est au hasard. Aucun mot n'a été écrit au hasard et ne doit être lu au hasard. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un détail. Jésus ne dit pas qu'il nous donne un conseil comme beaucoup d'autres grands dans l'histoire des personnes qui ont peut-être créé une religion ou une manière de vivre pour chercher le bonheur, la félicité. Il y a des grands dans l'histoire qui ont donné de très bons conseils. Mais dans le cas de notre Seigneur, il ne nous dit pas qu'il nous donne un conseil. Il ne nous dit pas qu'il nous donne une recette. Ce que Jésus dit, c'est qu'il nous donne un commandement, c'est-à-dire un ordre, un commandement. Et lorsque tu acceptes d'être chrétien, tu acceptes donc d'obéir à ce commandement. Lorsque tu vas chercher un conseil chez un psychologue, il n'y a pas une relation d'obéissance. Lorsque tu vas vers un coach, comme il y en a tant aujourd'hui, tu vas chercher un conseil, tu vas chercher un chemin et tu n'es pas lié à ce conseil. Mais avec le Christ, il y a une relation d'obéissance. Jésus te donne un commandement. Il ne te donne pas un choix à faire. Si tu acceptes d'être chrétien, tu acceptes donc d'être commandé. Tu acceptes donc qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui te commande, qui te donne des ordres. Et le commandement que Jésus nous donne, tous les commandements, mais principalement celui-ci, est un commandement qui cherche ton bien. Parce que l'amour, c'est d'abord pour ton bien. Jésus t'invite à l'amour fraternel, c'est-à-dire, lorsque tu aimeras l'autre, lorsque tu seras en harmonie avec l'autre, tu es le premier bénéficiaire de cette harmonie. Et nous devons le faire à la manière du Christ, comme vous me l'avez vu faire et comme vous me verrez encore le faire. Et nous voyons comment Jésus nous aime. Nous voyons comment Dieu nous aime. Jésus te parle donc comme à un ami, car il t'a dit que le Père t'appelle, qu'il il te veut comme apôtre, et il t'envoie pour donner du fruit, un fruit qui se manifeste dans l'amour. Saint Jean Chrysostome disait, si l'amour était répandu partout, il en naîtrait une infinité de biens. Aimer, c'est donner sa vie. Les époux le savent, les époux pour qui l'amour est donation réciproque de leur vie, et ils assument cette responsabilité, la responsabilité matrimoniale et la responsabilité d'être parents, en acceptant aussi l'abnégation et le sacrifice de leur temps et de leur être en faveur de l'autre, c'est-à-dire qu'ils doivent se soigner, doivent protéger, qu'ils doivent s'éduquer et former un ensemble pour les personnes qui devaient arriver, les enfants. Les missionnaires le savent, les missionnaires qui donnent leur vie pour le Seigneur. L'amour, c'est une loi qui te fait du bien. C'est vrai que c'est un commandement, mais ce commandement, c'est pour ton bien. Aime, mais aime à imitation du Christ, comme le Christ t'a aimé. Si tu as fait l'expérience de l'amour du Christ, alors va, aime
comme le Christ t'aime, toi. Loué soit Jésus-Christ.